croyons-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mon message ce matin va être à caractère prophétique pour plusieurs d'entre vous. Je pense que Dieu va parler à pas mal de cœurs ce matin et vraiment je le ressens dans l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai voulu titrer ce message. Je ne sais pas si on va voir la vignette. Merci de l'afficher. Il dit Dieu t'a caché pour un temps fixé. Dieu t'a caché pour un temps fixé. Et vous allez comprendre là où je veux en venir en introduisant ce temps dans Exode au chapitre 2, verset 1er, 1 à 2. Il est dit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Dans ce texte, on s'aperçoit que Jochebed, c'est la maman de Moïse. Quand elle a vu ce qui allait se passer, c'est que Pharaon avait ordonné de jeter dans le Nil tous les garçons hébreux. Ça nous rappelle une histoire avec Jésus à sa naissance. On y viendra à la fin. Et là, Pharaon avait cette folie de jeter tous les enfants en l'eau. Et la parole de Dieu nous dit que Jochebed, la maman de Moïse, a pris cet enfant, elle le cacha. Et la Bible nous dit qu'elle le cacha pendant 3 mois. Dieu cacha Moïse pour le protéger, lui permettre de rentrer dans sa destinée, au temps fixé. C'était pas le moment. Dieu a pris ce temps déjà pour le cacher. Tu vas comprendre pourquoi tu es caché depuis quelques mois. Tu vas comprendre pourquoi tu es caché depuis peut-être quelques années. Où tu n'es pas sorti encore de cette cachette, que tu n'as pas encore déployé tes dons, tes talents. Ce n'est pas le hasard, cela est voulu du Père. Dieu a voulu que Moïse soit caché pendant 3 mois. Et on va voir différents personnages dans la parole de Dieu, ces personnages qui ont été cachés un temps. C'est inconfortable d'être caché. Tu as été mis peut-être de côté au boulot, ce qu'on appelle le placard aujourd'hui. Où tu as été complètement blacklisté. Tu es même caché à l'église depuis des mois, des années. Je me rappelle un jour dans une église où je prêchais l'évangile, j'étais en mission. Et j'avais vu quelqu'un, j'ai dit, mais ce quelqu'un, il a quelque chose dans sa vie, il y a un ministère sur lui, je suis allé le voir, et j'ai dit, écoute, je ressens dans mon cœur que tu as appelé au ministère, il y a un potentiel, il me dit oui, et j'attends. Alors j'étais allé voir le pasteur, j'ai dit, tu sais que là, tu as un homme, un gars qui veut se lever pour servir Dieu, et il me dit, ah bon? Et on en a parlé, on a connecté ensemble, aujourd'hui il est dans le ministère pastoral. Mais il a été caché, il a eu la sagesse d'attendre. Il ne savait pas à quel moment il allait sortir de son boisseau, de sa cachette. Peut-être t'es caché de tes amis, de ta famille. Tu n'es peut-être même pas calculé. Mais je voulais te dire de la part de Dieu, c'est voulu. Tu ne comprends peut-être pas tout aujourd'hui. Peut-être que tu souffres d'injustice. Tu ne comprends pas la situation que tu es en train de vivre. Mais je voulais te dire de la part de Dieu, c'est voulu de lui. Sache que pendant que Dieu te cache et te protège, tu ne sais pas peut-être ce qui se passe dans le monde spirituel, mais pendant que Dieu te cache, il te met au large. J'aime bien ce texte dans le psaume chapitre 18, verset 19. Il m'a mis au large, c'est le psalmiste qui dit ça, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je ne comprends pas toujours comment Dieu m'aime. Il va pas toujours m'aimer en disant t'es bon mon fils, t'es un super gars, je suis fier de toi. Ma fille, t'es extraordinaire. Il va y avoir des moments où tu vas être comment dirais-je, bousculé. Tu vas être dans l'incompréhension et tu vas être peut-être mis de côté. Tu ne comprendras pas la réaction, les attitudes des gens. Mais en fait, derrière tout ça, Dieu t'aime. C'est une situation que tu ne comprends pas encore. Mais elle est voulue de Dieu. Tu as été caché du cercle de personnes que tu côtoies. Dieu même, il a permis que des gens te rejettent. C'est fou ça. Même dans ta famille, où tu n'as pas un droit de cité, ou dans ta famille, tu as été mis de côté. Même un jour, tes parents, ton père est venu te voir et dit, mais tu n'es plus mon enfant.
Et ça a été comme une aiguille qui a percé ton cœur. Tu as été comme fracassé au plus profond de ton être et tu as été obligé de te retirer. Mais au travers de ces circonstances douloureuses où des hommes parfois sont méchants, la parole de Dieu nous montre que Dieu t'a caché, t'a préservé, t'a protégé. Je vous ai parlé de Jephthé dans la Bible. Juge chapitre 11, verset 1. Jephthé était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad, son père, qui avait engendré Jephthé. Galad, c'est le père de Jephthé, mais Galad est allé voir un jour une prostituée et au travers de cette prostituée, il a eu Jephthé. Mais en même temps, il était marié. Et dans ce mariage-là, légal, il avait des enfants. Ça fait que Jephthé avait des demi-frères. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils ont grandi, les demi-frères ne voulaient plus de Jephthé à la maison. Tu n'es pas de notre maman, alors on te rejette. Et la Bible nous dit qu'il a rejeté Jephthé avec haine, avec violence. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous montre qu'il a vraiment, les demi-frères eurent de la haine et ils chassèrent violemment de la maison ce Jephthé. Sans le savoir, quand il est parti de la maison, sans le savoir, Jephthé était en train d'être caché par Dieu. En étant loin de ses demi-frères, là il a commencé à réagir, il a commencé à travailler les armes. La parole de Dieu nous dit qu'il est devenu un héros, un soldat. Il a appris les armes. La parole de Dieu nous dit qu'il est devenu un général d'armée. Un homme solide, fort, puissant. Et un peu plus tard, bien plus tard, quand il a grandi, quand il s'est exercé aux armes, la parole de Dieu nous dit que les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Or, à ce moment-là, les Israéliens n'étaient pas compétents pour pouvoir battre les fils d'Amon. Et ils se sont retrouvés avec la peur, avec la crainte. Alors les demi-frères se sont dit, écoute, on va peut-être rappeler Jephthé, cet homme de guerre. Alors ils sont allés voir Jephthé, dit, écoute Jephthé, on sait ce qui s'est passé dans le passé, on sait qu'on t'a rejeté, mais on aimerait vraiment que tu reviennes parce que les fils d'Amon veulent nous battre. Et on aimerait que maintenant tu te battes et que tu nous protèges. Et Jephthé a dit, ok. C'est dur là. On pourrait peut-être avoir une réaction humaine en disant, ah, vous venez me voir maintenant, ben débrouillez-vous. Mais en fait, le Seigneur a permis que Jephthé soit caché pour qu'il apprenne à se battre. Pour que plus tard, il revienne. Pour pouvoir battre les fils d'Amon. Et la parole de Dieu nous dit, et ça Jephthé a parlé avec les demi-frères en disant, ok, je vais me battre, je vais vous protéger à une condition que je suis votre chef. Et il dit, il n'y a pas de souci, tu seras notre chef. Et il est devenu notre chef. Et là, il a battu les fils d'Amon. Il a été vainqueur sur les fils d'Amon. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que plus tard, il est devenu juge en Israël. Tout ça parce qu'au départ, il a été rejeté. Et il a été caché. Et là, à ce moment-là, je suppose que Jephthé a dû dire, mais c'est injuste, j'ai rien demandé à tout ça. Pourquoi on me rejette? Moi, j'ai pas demandé à naître d'une prostituée. Et il devait être peut-être avec toutes sortes d'émotions. Sauf que le Seigneur, il était en train de le qualifier pour son futur. Comprends bien une chose ce matin. Que le Seigneur veut vraiment te changer, te toucher, t'impacter. Peut-être que ton patron ne voit pas l'excellent travail que tu fais. Peut-être que ton chef de service ne reconnaît pas tes compétences. Quand je travaillais ce message, je ressentais qu'il y avait quelqu'un ici qui était vraiment, vraiment dans l'amertume. Parce que tu as partagé une idée excellente à ton chef. Et ton chef a dit, ça sert à rien ça. Ça marchera pas pour l'entreprise. Et en fait, un peu plus tard, il y a une réunion avec tous les responsables et le grand patron. Et ce chef est venu apporter ton idée. Et ce grand patron dit, waouh, quelle excellente idée. Et ce chef a été promu un peu plus haut dans son grade grâce à cette idée que tu lui as confiée. Et là, tu es rentré dans une colère. Tu n'as pas compris ce qui s'était en train de se passer. T'es rejeté, t'as été mis de côté, on t'a pas calculé, alors que c'était ton idée. Et Dieu te dit, j'ai volontairement voulu te cacher. Tu ne comprends pas encore aujourd'hui, mais j'ai voulu te cacher. Il y a un frère que je connais qui était dans une très très grande entreprise, ingénieur.
qui est en même temps pasteur. Et il me confiait il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi de ça, il me disait, tu sais Didier, je suis mis au placard. Ah bon? Ouais. On veut pas de moi, alors je suis au placard depuis quasiment 7-8 mois. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là dans ton bureau? Il me dit, je fais rien. Je viens au boulot, je pointe, je m'assis sur mon bureau, j'attends. Alors je lis la Bible et je prie. Et ça, il me dit ça le matin. Et l'après-midi, on continue à parler. Et puis il me dit, écoute Didier, j'ai vraiment envie de faire une école de théologie. Ah, je dis, ça c'est une bonne idée. Il dit, comme ça, quand je rentrerai en plein temps dans le ministère, j'aurai des bases. J'ai dit, ça c'est super. Et je dis, ben tu vois, tu vas utiliser ton placard pour faire l'école de théologie. Et c'est ce qu'il a fait pendant 2 ans. Il a fini son doctorat. Et là, il est rentré à plein temps dans le ministère. Comprenez bien une chose. C'est qu'il y a des placards, il y a des moments cachés qu'on ne comprend pas. Mais à ce moment-là, le Seigneur est en train de toucher, d'impacter au plus profond de son cœur. Tu es caché par Dieu car il veut te protéger afin de te propulser. Peut-être ce que je suis en train de te dire là, tu veux peut-être pas l'entendre. Je sais que ça confronte nos cœurs. Je sais que ça bouscule certains actuellement, parce que tu as tellement été affecté, je reviens à ce patron-là, à ce chef, tu as tellement été affecté par ce chef que finalement aujourd'hui, il y a tellement d'amertume que tu n'arrives même plus à communier avec Dieu. Il t'a piégé. Et Dieu veut te cacher. Il faut que vraiment le Seigneur puisse agir par le Saint-Esprit ce matin, parce que Dieu t'a caché pour un temps fixé. Quand je vois David, c'est formidable parce que dans la parole de Dieu, il nous montre que Samuel va chez Isaïe, le père de David, et lui dit, écoute, je viens voir tes fils parce que Dieu m'a dit qu'ici, il y avait le futur roi. Et Isaïe dit, oui, c'est formidable, j'ai 7 fils, je vais te les amener, il les a mis en ligne là. Et puis Samuel a vu Eliab, qui avait une expérience, un grand gars, un beau garçon, rempli de force, voilà, avec la ténacité. Et puis il dit, ah, c'est peut-être lui. Dieu dit, attention Samuel, ne regarde pas l'apparence. Parce que toi tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. Et là, Samuel il s'est dit, c'est bizarre, alors, mais alors, il manque quelqu'un. Et il va voir Isaïe, le père, il dit, mais t'as tous tes fils là? Il dit, non, il y en a un qui est, moi je vais dire caché. Il est en train de garder les brebis. Il dit, amène-moi-le. Oh, mais il est jeune, il a à peine 12 ans. Amène-moi-le, s'il te plaît. Il revient, il vient à la maison, et Dieu dit, c'est lui que j'ai. Et Dieu a caché un temps David. Alors qu'il a été rejeté. On sait pourquoi il a été rejeté. Parce que la parole de Dieu nous dit que David est né dans l'iniquité. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de trouble. Je pense que c'est pas le vrai père. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il est né dans l'iniquité. Il y a eu quelque chose, et Isaïe, le père, a rejeté ce fils qui est peut-être pas forcément le sien. Il y a vraiment des souffrances qui sont passées dans la vie de David. Il a rien compris, mais en fait, Dieu l'avait caché pour que plus tard il puisse le positionner. Parce qu'il est devenu plus tard roi d'Israël. Quand je vois l'exemple de David, son père Jacob, la Bible nous dit que Jacob, son père, a fait des préférences. Il préféra Joseph à tous les autres fils. Mais c'est un gros délire, ça. Bref, je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Vous croyez que c'est à cause de la prophétie qu'il a donnée à ses frères? Non. Il a été rejeté par ses frères parce que son père faisait des préférences. Alors il a été mis dans une citerne, de là ils l'ont pris et ils l'ont vendu à des passants qui étaient là, et les passants l'ont pris, ils sont allés en Égypte, et là en Égypte, il a vendu à Potiphar. Et il est devenu esclave chez Potiphar. Et la parole de Dieu nous montre que chez Potiphar, il a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Conclusion, il rentre en prison. Caché pendant 3 ans. Mais ça a été des années extraordinaire de bénédiction, parce que pendant ces 3 ans en tôle, en prison, il a expérimenté mais des choses incroyables. Mais imaginez-vous, parce qu'on ne reste que des êtres humains, rejeté par ses frères, vendu. Je me retrouve après au service d'un responsable égyptien, et de là je suis accusé à tort et on me met en tôle. Parce que c'est facile de lire un texte comme ça de la Bible. Et quand on commence à rentrer dans la vie de cette personne, qu'on s'immerge dans cette vie et qu'on s'identifie à cette personne, on se dit, là, il y a un problème. Et je suis sûr que Joseph a dû dire à Dieu, mais pourquoi? Mais Dieu l'a caché
pour un temps. Pourquoi il a caché un temps? Parce que la parole de Dieu nous montre que Dieu le cacha pour devenir le libérateur d'Israël pendant la famine. Il a été le bras droit de Pharaon. Il a été une bénédiction. Il a ouvert les écluses des cieux. La puissance de Dieu est venue. Tout ça parce qu'il a été caché. Parce qu'il a été caché. Paul, avant-dernier personnage. Si vous prenez la Bible, vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez y voir l'épître aux Éphésiens. C'est une épître formidable qu'il envoie à Éphèse. En plus, il va faire après une épître aux Colossiens. Et c'est un livre là aussi extraordinaire. Et c'est pas fini puisqu'il va aussi faire une épître aux Philippiens pour l'église de Philippe. Et puis à la fin, il va écrire à Philémon, un serviteur qui était au service d'Onésime. Et justement, il va écrire à Onésime en disant, mais positionne-le, considère-le comme mon frère. Ces quatre lettres, on les appelle les épîtres de prison. Parce qu'elles ont été faites en prison. Il les a écrites en prison. Vous savez, j'étais en train de réfléchir, je me disais, si un des serviteurs de Dieu part en prison, là, on va tous se mobiliser, l'Église. Seigneur, libère ce serviteur. Tu vois, il y a une opposition. Tu vois comment le diable veut l'écarter de sa mission. L'apôtre Paul, quand même. L'apôtre Paul. Quand il passait dans les villes, ça bougeait. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. À chaque fois, il y a des lieux de culte qui se créent. Et là, on l'isole. C'est pas possible. Il y a une opposition. Le diable est en train de dominer le christianisme. Alors on va prier pour qu'il le libère. Ben non. Il a été voulu de Dieu. Dieu l'a caché. Dieu l'a caché pour nous bénir. Dieu l'a caché pour qu'il puisse t'édifier avec Éphésiens, avec Colossiens, avec Philémon, avec Philippiens, tout ce que vous voulez, toutes ces lettres, il les a écrites, il les a pondues, il les a posées, loin de tout, dans sa cachette. Il était en train de prier, inspiré par le Saint-Esprit. Il n'a pas pleuré, il n'a pas commencé à gesticuler. Non, il a laissé le Seigneur agir. Dieu l'a caché. Tu comprends mieux que maintenant pourquoi il est important de laisser le Seigneur agir. Parce qu'il était peut-être tel dans une prison, peut-être on aurait l'impression que c'était une perte de temps, mais non. Et toi, tu vois peut-être cette perte de temps dans ta vie. Tu dis, mais les mois passent, les années passent, ça bouge pas, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et peut-être que dans ce temps, justement, d'isolement, dans ce temps où Dieu te cache, peut-être que Dieu veut te pousser à écrire un livre. Peut-être qu'il veut te pousser à créer une association, à développer des projets, à monter ton entreprise, que sais-je. Mais Dieu t'a caché pour un temps fixé. Que dire de Jésus? À sa naissance, dans Matthieu chapitre 2, verset 7, Hérode fit appeler en secret des mages. Il savait qu'un Jésus était en train de naître. Hérode était pas bien de savoir que Jésus était en train de naître. Et quand les mages sont arrivés, alors qu'ils venaient de 1300 kilomètres au plus loin, ils n'étaient pas dans un quartier, ça faisait des mois qu'ils marchaient, ces mages, pour venir adorer Jésus. Et il faut savoir que les mages étaient des sorciers, Les rois mages, c'était des sorciers, Pour vous dire combien Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que les premiers qui ont adoré, ce sont les gens qui sont dans la puissance des ténèbres. Tout ça pour leur montrer que c'est eux qui sont soumis à Jésus. Ils sont venus, ils ont commencé à apporter cette offrande, ils ont adoré le Seigneur Jésus. Et puis Hérode a dit, écoute, quand vous aurez fini, vous repasserez chez moi, vous me dites exactement où il se trouve et j'irai l'adorer, menteur. C'était pour le tuer. Verset 12. Les mages, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. La parole de Dieu nous dit qu'Hérode est rentré dans une colère pas possible. Et là, à partir de là, il a décidé de tuer tous les nouveau-nés qui naissaient à la même période que Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Dieu cachait l'enfant Jésus. La parole de Dieu nous montre qu'il a caché en l'amenant en Égypte. Pendant 12 ans, il a été en Égypte.
De Bethléem à la frontière égyptienne, 130 kilomètres. Mais il n'est pas resté à la frontière. D'après l'histoire, il est allé beaucoup plus loin. On ne sait pas exactement où, mais beaucoup plus loin. Il a fait au moins 140, 150 kilomètres pour le mettre au large, pour le mettre dans une protection, pour le protéger. Pendant 12 ans, il a été caché. 12 ans. Depuis combien de temps Dieu te cache? Dieu donne l'ordre à Joseph et à Marie de partir, de quitter l'Égypte, 12 ans après. Il est dit ceci, verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant, va avec sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient à la vie au petit enfant sont morts. Nous remercions Dieu pour les choses que nous avons reçues. Et on peut bénir le Seigneur pour les choses que nous avons reçues de lui. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions remercier Dieu pour certaines épreuves, certains défis, certaines fuites, certains rejets. Remercie Dieu de t'avoir caché à l'image de Jephthé, de David, de Joseph, de Paul, de Jésus. Parce que même si on ne comprend pas tout sur le moment, le Seigneur à un moment donné va te montrer pourquoi. Dieu sait exactement ce qu'il a fait avec toi. Il est dit dans Proverbes chapitre 20 verset 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Peut-il comprendre sa voie? On ne va pas tout comprendre. Bien malin celui qui est capable de comprendre les plans de Dieu sur notre vie. Tous les plans en tout cas. Il y en a certains, moi je suis encore dans l'interrogation, mais peu importe, je fais confiance à Dieu. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, laisse tomber. N'essaie pas de prouver que tu as du talent. N'essaye pas de montrer tes capacités, ça ne sert à rien. Laisse Dieu agir. Ne montre pas tes capacités au mauvais timing. Parce qu'il y a des gens, tu vas montrer tes capacités, ils vont te regarder, mais ils ne vont même pas voir derrière le don, le talent que tu as. Parce que ça se fait au mauvais timing. Parce que ça ne se fait pas au bon moment. Et puis bizarrement, du jour au lendemain, waouh, mais tu as ça comme capacité. Mais oui, je te l'ai montré déjà plusieurs fois, je te l'ai montré. Mais je n'avais pas remarqué. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le bon timing. Laisse Dieu te révéler. N'essaye pas de sortir de force pour essayer de prouver qui tu es. Parce que Dieu t'a donné des talents, des qualités. Mais laisse Dieu montrer ses capacités aux autres. Tu n'as rien à prouver, alors ne bouge pas. Tu es caché, c'est voulu de Dieu. Ces gens ne doivent pas te voir, c'est voulu de Dieu. Ces gens ne peuvent pas te remarquer, c'est voulu de Dieu. Et parfois, on va enfoncer les portes que Dieu lui-même a fermées. Un temps. Un temps. C'est pour ça que tu es caché. C'est pour ça que tu n'es pas encore mis en pleine lumière. Ce n'est pas ton combat. Reste là où tu es. Ce n'est pas ton combat. Laisse Dieu agir à ta place. Laisse Dieu se manifester à ta place. Quand les bonnes personnes viendront, elles te verront. Quand les bonnes personnes viendront, elles verront la révélation, elles verront tes talents, elles verront tes dons, elles verront qui tu es. Je vais bientôt terminer. Dans Exode au chapitre 2, verset 3, revenons maintenant sur Moïse. Vous vous rappelez au début, il a dit qu'il a été caché pendant 3 mois, et puis après il a dit nous ne pouvons plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduit de bitume et de poids, elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. C'est-à-dire que maintenant qu'il est sorti de sa cachette, il a mis cet enfant sur le Nil et il a commencé à couler. Et aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Maintenant, le courant du fleuve se déplace dans ta vie. Le Seigneur va te faire quitter cette cachette, va te faire quitter cet endroit caché. Après avoir été caché, tu es maintenant dans le courant. Dieu va te faire avancer. Dieu va agir de manière particulière. Écoute-moi bien. À ce moment-là, Pharaon et sa fille et tout le palais, parce qu'ils ont remarqué ce petit enfant, alors ils l'ont pris, dit, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, d'où il vient cet enfant? Alors que Pharaon, un peu avant, il voulait tuer tous les petits enfants parce que, voilà, il y avait une violence, il y avait une haine dans sa vie. Et là, il voit un petit enfant, la fille voit un petit enfant, la fille de Pharaon, ouais, il est beau, mignon, je veux le prendre. Mais il est à qui? Il est à personne. Je vais le prendre, je vais l'élever. Alors, il a montré à son père, il dit, regarde papa, je sais pas d'où il vient, mais je sais pas, comment on va l'appeler? On va l'appeler Moïse. Sorti des eaux. Écoutez-moi bien,
C'est ça qui est fou. À ce moment-là, Pharaon et sa fille et tout le palais ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accueillir leur pire cauchemar. Leur pire cauchemar. Ils voulaient tuer les enfants. Ils ont le pire cauchemar à la maison. Celui qu'allait sortir tout le peuple d'Israël, tous les Hébreux. 1 500 000 personnes. Après avoir confronté tous les sorciers, tous les mages avec les 10 plaies. Écoutez-moi bien, comprenez qu'il n'a pas été caché pour rien. Et si tu es caché, tu n'es pas caché pour rien. Il y a un impact, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Tu ne vois pas ces choses encore dans ta vie. Moïse ne voyait pas encore ces choses dans sa vie. Mais quand il a dû faire à un moment donné, il a dû peut-être se revoir dans son passé, refaire un petit peu un tour au plus profond de son cœur, sur toute son histoire, sur tout son parcours. Il s'est dit, Seigneur, tu as été incroyable. Tu es caché pour les mêmes raisons. Tu es caché pour les mêmes raisons. Je vais terminer avec ce texte d'Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 3. Écoutez bien ce texte. C'est une bombe. L'Éternel m'a appelé, il t'a appelé, dès ma naissance. C'est pour toi. Ce texte est à toi, tu te l'apprends, tu te l'appropries. Écoute bien. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Toi aussi qui es derrière Internet, le Seigneur te parle au travers de ce texte comme il t'a parlé au travers de cette prédication. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Écoutez bien, il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur en qui je me glorifierai. Est-ce que tu peux applaudir ces paroles? Demandez à l'équipe de monter, merci. En conclusion, je vais vous lire une histoire vraie. Écoutez bien cette histoire, parce que ça fait réfléchir. Ça nous fait vraiment réfléchir. Histoire vraie. Un jour, un enfant rentra de l'école avec une lettre pour sa mère, pour sa maman. Il lui dit, mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement à toi. Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes, elle pleure. Et elle décide ensuite de le lire à son fils. Et elle dit ceci, votre fils, c'est l'instituteur qui écrit à sa mère pour le fils. Votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui, et nous n'avons pas d'enseignant à son niveau pour l'instruire, veuillez le faire vous-même. La maman décide donc de prendre en charge son enfant. Après le décès de sa mère, alors qu'il fouille dans les vieux souvenirs de famille, il trouve cette lettre pliée dans une boîte. Il s'agit de la lettre qu'il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de l'instituteur. Et elle disait ceci, écoutez bien. Votre fils est un cancre. Il est médiocre, déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. À partir de ce jour, il ne sera plus possible à votre fils de remettre les pieds à l'école. Cet enfant s'appelait Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques de son époque. Il invente l'ampoule électrique, le téléphone, la caméra argentique, centrale électrique au charbon, le microphone, etc., etc. Thomas pleura, mais il pleura vraiment amèrement pendant des heures. Et il ajouta ceci dans son journal, Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Quand sa mère lut la lettre, quand elle l'a reçue de son fils, quand elle lit ces paroles, mon fils est un génie, alors que ce n'est pas ce qui est marqué, mon fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui, nous n'avons pas d'enseignant à son niveau pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. Vous savez ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de cacher son fils. Elle le cacha. Elle le protégea. Parce que si elle avait dit la vérité, si elle avait lu ce texte, ça aurait pu avoir des conséquences graves dans son psychisme, dans son identité, dans son estime de soi. Mais une mère qui a cru à son fils, alors elle le cacha. Je voudrais te dire de la part de Dieu, ton Père Céleste croit en toi et c'est pour ça qu'il te cache. Amen.